Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la coopération sino-africaine. La signature de plusieurs accords de partenariat est annoncée dans le cadre de la visite du président Paul Biya dans l'Empire du Milieu. 44 États sur les 54 que compte l'Union africaine ont ratifié ce 21 mars 2018 à Kigali l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Le protocole de la libre circulation des personnes sur le continent a également été mis en place. Et puis au Kenya, nous irons à la rencontre de Brian Sereti, un professionnel de la boxe thaïlandaise âgé de seulement 18 ans. Le jeune sportif a pour ambition de faire reconnaître son talent à l'international. Le président camerounais Paul Biya est actuellement en visite d'État en Chine. Le chef de l'État, accompagné de 6 de ses ministres, a notamment rencontré son homologue chinois Xi Jinping pour des échanges professionnels. Pour rappel, la Chine représente le principal soutien financier du Cameroun avec 2/3 des investissements directs étrangers. Écoutons à ce propos la déclaration de Chen Xiaodong, l'assistant du ministre des Affaires étrangères chinois, qui s'est exprimé au micro d'Africa 24. Le président Biya est le premier chef d'État africain à venir en Chine en 2018. Il est aussi le premier dirigeant étranger à venir en Chine. Après la cession de l'APN et de la CCPPC, cela illustre l'attachement de la Chine aux relations sino-camerounaises et à la coopération sino-africaine. Le Cameroun est un partenaire pour la Chine en Afrique et la Chine est maintenant le premier partenaire commercial du Cameroun et un des principaux fournisseurs d'investissement et de financement pour le Cameroun. Depuis des années, nous avons fourni autant d'aide que possible à ce pays, notamment pour soutenir les infrastructures routières, portuaires et électriques. Je tiens à souligner que dans la coopération, les deux parties observent toujours le principe du développement efficace pour assurer un meilleur usage des fonds. Lancement de l'accord sur la zone de libre-échange continentale ce 21 mars 2018 à Kigali. 44 chefs d'État et de gouvernement africains ont déjà signé le document qui ambitionne de faire de l'Afrique le plus grand bloc économique du monde. Les chefs d'État et de gouvernement africains ont également mis en place le protocole de la libre circulation des personnes sur le continent. Reportage de notre correspondant Frater Ndakiaï Senga. Ils étaient plus de 50 chefs d'État et de gouvernement africains à Kigali au Rwanda pour la signature et le lancement de l'accord de la zone de libre-échange continentale. Au programme, l'adoption des documents sur la zone de libre-échange continentale qui a été signé par 44 pays, le protocole sur la circulation des personnes qui a été adopté par 27 pays et la déclaration de Kigali sur la zone de libre-échange continentale signée par 43 pays africains. What is at stake? Ce qui est en jeu ici, c'est la dignité et le bien-être des agriculteurs, des travailleurs et des entrepreneurs africains, en particulier les femmes et les jeunes. La promesse du libre-échange et de la libre circulation et la prospérité de tous les Africains, car cela donnera la priorité à la production des biens et services made in Africa. Les avantages que nous tirons en créant un marché africain profiteront également à nos partenaires commerciaux du monde entier, et c'est une bonne chose. Ceci n'est pas seulement une cérémonie de signature car les délibérations d'aujourd'hui sont d'une importance cruciale où nous traçons notre route de voyage vers l'Afrique que nous voulons. Les experts estiment qu'à 16%, le commerce intra-africain est encore très faible, mais que la mise en œuvre effective de cet accord pourrait stimuler ce commerce pour atteindre 53% en éliminant les droits d'importation et les barrières non tarifaires. Les blocs économiques déjà existants y joueront un rôle majeur. Au-delà des débats sur ce que certains pays pourraient gagner ou perdre dans le court terme, la vérité statiquement établie est que chacun de nos États membres et le continent dans son ensemble tireront un bénéfice immense de la mise en place de la zone de libre-échange. La zone de libre-échange continentale est l'aboutissement d'une vision énoncée il y a près de 40 ans dans le plan d'action de Lagos adopté par les chefs d'État africains en 1980. Sa ratification et sa mise en œuvre effective fait du continent la plus grande zone de libre-échange du monde depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. À quelques jours des élections sénatoriales en Côte d'Ivoire, l'opposition politique a organisé une série de manifestations ce jeudi 22 mars 2018 afin de protester contre la commission électorale indépendante. La coalition des 17 partis politiques d'opposition, dirigée par Pascal Affi-N'Guessan, a même pu déposer au siège de la commission électorale des résolutions pour réformer l'institution, malgré une forte présence de l'armée. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan.
Les manifestations de l'opposition contre les sénatoriales du 24 mars 2018 ne faiblissent pas en Côte d'Ivoire. La coalition de 17 partis dirigée par Pascal Affi N'Guessan a pu finalement déposer ses résolutions à la commission électorale indépendante malgré l'absence des membres de l'institution et un impressionnant détachement des forces de l'ordre. Des résolutions qui visent une réforme profonde de la commission électorale indépendante. Nous avons bon espoir que le message que nous avons transmis sera entendu et que le chef de l'État fera à la Côte d'Ivoire l'économie de nouveaux affrontements, puisque dans tous les cas, si ce Sénat est mis en place, si ces élections ont eu lieu, ça veut dire qu'on nous demande de rester mobilisés, de rester dans la lutte jusqu'à ce qu'une nouvelle CEI soit mise en place. Le retrait des 2 représentants de l'opposition au sein de la commission électorale indépendante annoncé par les leaders n'est pas encore effectif, ces derniers ayant refusé de démissionner. Une situation déplorable selon les militants de l'opposition. On a des éléments dans cette CEI à qui on a demandé de sortir de cette CEI, mais qui ont décidé de nous tenir tête. On accompagne le président pour mener des actions, mais c'est l'occasion pour moi aussi de dire à ceux qui sont dans cette CEI qui y sont pour leur propre compte. La marche du regroupement Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS de ce 22 mars 2018 pour récuser la commission électorale et les sénatoriales n'a pas eu lieu car les manifestants ont été dispersés par les policiers. La campagne électorale des sénatoriales prend fin ce 22 mars 2018. Au Kenya, Brian Sereti est un sportif âgé de 18 ans qui pratique la boxe thaïlandaise. Le jeune homme veut rendre cette discipline populaire dans son pays, mais ambitionne surtout de représenter fièrement le Kenya à l'international. Son portrait avec Adidjatou Badawi. Brian Sereti, malgré ses 18 ans, rêve de devenir une icône du Muay Thai, la boxe thaïlandaise. Le jeune Brian donne le meilleur de lui sur le ring de manière quotidienne afin de parfaire son talent. Son âge et sa taille font de lui le meilleur de la catégorie de 60 kg. Selon ses entraîneurs, il a un énorme potentiel pouvant faire de lui un champion de 2 mai. Je peux aisément défier quiconque de venir le prendre. C'est un jeune homme très talentueux. Il est très puissant. Pour son âge et sa taille, il est assez puissant. Il a beaucoup de potentiel. C'est pourquoi nous avons décidé de travailler avec lui et de l'emmener à Phuket, en Thaïlande, le pays de la boxe thaïlandaise. À Nairobi, plusieurs jeunes partagent le rêve de Brian Sereti, mais ils sont issus des quartiers défavorisés. Pour leur venir en aide, un tournoi régional est en vue. Les bénéfices de la vente des billets iront au profit des kickboxers afin de mieux promouvoir ce sport de combat. Mais avant, il faut travailler dur pour y arriver. Ainsi, les responsables de la salle de gym Ultra Fitness dans la banlieue de Nairobi mettent tout à la disposition de ces jeunes pour qu'ils s'épanouissent. Nous nous entraînons, nous mangeons ici et nous rentrons chez nous. Nous avons commencé principalement grâce au déjeuner gratuit parce que nous n'avions pas d'argent et il nous arrivait de dormir dans les rues. Donc, la nourriture, c'est ce qui nous a fait venir à la salle de gym. Pour Brian Sereti, la réussite d'une carrière professionnelle passe d'abord par le travail. Et ce sera pour lui un moyen de venir en aide à son entourage. Pour que ma carrière progresse, je dois au moins avoir plus de combats parce que quand on me demande êtes-vous un combattant, combien de combats avez-vous fait, je ne me rappelle même pas la dernière fois où j'ai eu un combat. Aller en Thaïlande me permettra de combattre davantage, d'obtenir plus de reconnaissance et de gagner de l'argent pour aider mon père à la maison et sortir ma famille du ghetto. Le Muay Thai ou boxe thaïlandaise aurait selon les kickboxers 2000 ans. Mais en Afrique, il est peu connu et par conséquent moins valorisé. C'est pour cette raison que Brian Sereti envisage de se rendre en Thaïlande d'ici fin avril 2018 pour compétir avec les kickboxers de sa catégorie et avoir une reconnaissance internationale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.